Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons toujours continuer de parler donc de ce nouveau business qui est littéralement en train d'exploser dans toute l'Afrique. Il s'agit donc du e-commerce, comment acheter en gros donc sur en Chine. On va acheter en gros en Chine sur des sites en ligne et puis tout simplement le recevoir assez rapidement dans notre propre pays, faire des stocks et puis le revendre. Donc ça c'est un business qui est en train d'exploser dans tous les pays africains. Tout le monde cherche à acheter en Chine, mais tout le monde ne sait pas comment le faire. Et ici dans cette vidéo, nous allons voir d'abord les sites, les différents sites. On en parle un peu partout. On va voir quels sont ces différents sites là et quels sont les sites qu'il faut donc utiliser pour pouvoir faire ce business. Alors ici, voilà un premier site que je vous présente, AliExpress. On a également Lightning the Box, Alibaba, Made in China, on a 1688 et on a Taobao. Alors il y a également plusieurs autres sites, il y a plusieurs sites également. Vous pouvez faire des recherches sur Google, tout simplement chercher les sites de vente en ligne chinois. Vous en allez en trouver des milliers, il y en a beaucoup. Mais je vais regarder tout simplement ceux-là, on va en parler. Et là, on va commencer par AliExpress. Alors, AliExpress, c'est un site de vente en ligne chinois, mais qui est plus utilisé pour le dropshipping. Donc, ceux qui sont en Europe, qui font le drop, par exemple, sur la France, les États-Unis et autres, ils utilisent beaucoup AliExpress. C'est la vente en détail, pas la vente en gros. Ici, vous avez des millions et des millions de produits, mais tout est vraiment en détail. Donc, les prix sont un peu élevés. Ce n'est pas vraiment conseillé pour ceux qui veulent acheter et puis revendre dans leur propre pays. Les prix sont un peu élevés parce que c'est en détail, c'est la vente en détail. C'est pareil comme ici avec Lightning the Box. Ils vendent également en détail, c'est la même chose que Alibaba tout simplement. Les prix sont un peu élevés, donc c'est à la pièce tout simplement que on vend les produits dessus. Donc du coup, vous pouvez, si vous voulez acheter des produits pour vous-même, votre propre consommation, vous pouvez acheter sur ces sites-là. Mais si c'est pour revendre tout simplement, ce n'est pas conseillé parce que les prix sont quand même un peu élevés. Ici, vous avez Alibaba. Alibaba qui appartient au même groupe que AliExpress tout simplement. Et la différence ici, c'est que Alibaba, c'est un site de vente en gros. Ici, on achète tout en gros. Contrairement à AliExpress où ici c'est en détail, Alibaba, oui, c'est en gros. Donc Alibaba est plus conseillé si vous voulez acheter en gros pour tout simplement revendre dans votre propre pays pour faire votre business. Alibaba est mieux conseillé. Alors on a Made in China, je n'ai jamais acheté sur ce site également. Je vois qu'ils ont des prix qui sont, je dirais quand même un peu élevés comparé à d'autres sites. Mais c'est également un site qu'il faut peut-être tester. Je ne sais pas trop leur politique, s'ils sont plus dans la vente en gros que dans la vente en détail. Mais je constate en faisant des petites recherches comme ça que les prix sont quand même élevés. Donc ce site-là, si vous vendez en gros, je ne pense pas qu'il soit mieux conseillé. Ensuite, on a 1688 et puis Taobao. Alors ceux-là sont réservés pour le marché local chinois. Donc ce sont des sites que les Chinois ont fait pour plus leur marché eux-mêmes. Voilà, donc ça s'adresse plus aux clients chinois entre eux. Ce qui fait que ces sites-là, Taobao et 1688, sont plus en chinois. Alors, ce ne sont pas des sites multilingues comparés aux autres. AliExpress, Lightning the Box ou Alibaba, ce sont des sites multilingues. Et même Made in China, multilingue, ça veut dire qu'il est possible de changer tout simplement la langue. On peut le mettre en français, en anglais, je ne sais pas, dans n'importe quelle langue que vous voulez, vous pouvez le mettre. Il y a plusieurs langues, vous pouvez changer tout simplement la langue. Pour mieux vous orienter, vous pouvez changer également la devise, que ce soit en dollars, en euros. Vous pouvez changer la devise tout simplement pour mieux surfer sur le site. Donc là, ce sont des sites multilingues avec plusieurs devises possibles. Ici, avec les sites 1688 et Taobao, ce n'est pas possible. C'est purement du chinois et la monnaie locale chinoise qui est sur le site. Donc, c'est un peu compliqué de naviguer sur ces sites-là. Alors que ces sites, en fait, généralement, ils sont moins chers que tous les autres sites. Voilà, ils sont moins chers que tous les autres sites. Que ce soit sur Alibaba ou AliExpress, ils sont moins chers. Donc, ils ont de bons prix, de bons tarifs sur ces différents sites-là. Mais la communication est très difficile parce que tout est en chinois. Tout est en chinois. Donc, c'est très difficile d'abord de vous repérer dessus. Et puis, c'est très difficile d'échanger également avec les commerçants. Donc, voilà, moi, j'ai utilisé par exemple Google Traduction donc, pour traduire de manière automatique le site. Mais le rendu final n'est pas aussi propre que ça. C'est quand même un peu difficile. Si vous connaissez une solution pour traduire tous ces sites-là, n'hésitez pas à partager donc votre solution dans les commentaires de la vidéo tout simplement pour aider. Le clic droit
comme ça, et puis traduit en français, ça donne rien de bon. Donc, c'est pas la peine de parler de ça. J'ai déjà essayé. J'ai essayé également avec des extensions Chrome pour essayer de traduire. Ça ne donne absolument rien de bon. Et la monnaie non plus, la monnaie également, ça ne convertit pas la monnaie. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres extensions que je ne connais pas tout simplement. Si vous les connaissez, mettez-les tout simplement en commentaire, partagez également. Ça va nous aider, nous tous, tout simplement. On en a besoin. Moi-même, j'en ai besoin également. Donc, partagez vos connaissances également en commentaire. Donc, ce sont les deux sites 1688 Taobao. Si vous savez comment les utiliser, bah, ça pourra vous aider puisque généralement, les tarifs ici sont moins chers qu'ailleurs. Alors, après tout ce que je viens de vous dire, le site le plus utilisé pour pouvoir faire son business, c'est-à-dire acheter en gros depuis la Chine et depuis ton pays, tu achètes en gros en Chine pour revendre. Le site le mieux conseillé, c'est Alibaba. Donc, c'est ce site qui est là. Il est le mieux conseillé. On trouve vraiment de tout. Hein. Vous voyez la catégorie, il y en a plein. Il y a beaucoup de choses, tout simplement. Des millions et des millions d'articles sur le site ici. On trouve de tout. Ça dépendra de ce que vous voulez chercher tout simplement. Ça dépendra de tout ce que vous voulez chercher. Il y a beaucoup d'articles. Il suffit de venir ici tout simplement et puis trouver ce que vous voulez. Vous allez cliquer. Ça va ouvrir les produits qu'il y a tout simplement sur le site. Vous allez voir là, c'est en dollars. Alors moi, je surfe en dollars pour mieux me repérer. Je peux bien entendu changer, mais je préfère rester en dollars. C'est plus simple pour moi d'utiliser. Et vous voyez, il y a des millions et des millions de produits. Il y a également des millions de fournisseurs. Ce qui est intéressant également de savoir, c'est que c'est en fait une marketplace. C'est une marketplace qui va regrouper plusieurs fournisseurs. Donc, les fournisseurs sont dedans. Il y a de mauvais fournisseurs. Il y a des bons fournisseurs. Il y a de très bons fournisseurs. Il y a différentes méthodes de trouver des fournisseurs sur Alibaba. On va en parler dans une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer également quelles sont les caractéristiques importantes à prendre en compte pour trouver de bons fournisseurs. C'est très important. Vous allez pouvoir utiliser des méthodes pour savoir quel fournisseur est vérifié ou pas. Vous allez également utiliser les différents avis qu'il y a donc sur le site pour pouvoir vous repérer. Et tout ça, c'est très important. Et également par rapport à votre argent, où se trouve votre argent. Donc, quel fournisseur est-ce qu'il faut prendre? Généralement, prendre des fournisseurs qui sont assez près donc des agents qu'on a. Quand je parle des agents, je parle en fait des transitaires que vous allez utiliser. On va en parler tout ça dans des vidéos bien détaillées. Vous allez mieux comprendre. Mais pour l'instant, ici, c'est la présentation donc, du site. Vous avez plusieurs fournisseurs, plusieurs catégories également. Venez, promenez-vous tout simplement dessus. Alors, il y a des personnes qui me disent qu'ils ne savent pas quel produit vendre lorsqu'ils me contactent. Moi, je ne sais pas quel produit je vais vendre. Moi, je ne sais pas quel produit je vais vendre. Vous pouvez vous promener tout simplement sur le site Alibaba. Vous allez voir des millions de produits. Vous allez analyser les produits, voir quels produits pourraient bien se vendre dans votre pays. Ou alors, vous pouvez vous inspirer également de AliExpress parce que malheureusement, sur Alibaba, comme c'est un site de vente en gros, souvent pour des produits, il y a très peu d'avis. Il y a très peu d'avis sur les produits parce que ce sont des grossistes qui achètent. Ils n'ont pas le temps de faire de mettre des avis tout simplement sur les différents produits. Donc là, il est souvent préférable de venir sur AliExpress. Et là, comme c'est au détail, il y a beaucoup d'avis. Vous pouvez choisir un produit. Vous allez lire les avis de ce produit et puis voir si le produit, il est bon. Si les gens apprécient, si c'est vraiment très bien fait. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir tout simplement le chercher sur Alibaba et pouvoir l'acheter à un prix qui sera prenable, voilà, parce que vous voulez le revendre. Donc là, c'est très important. Tout ça, je vais vous montrer également comment faire des recherches sur Alibaba. On va en parler dans une vidéo. La prochaine vidéo, je vais la consacrer entièrement à Alibaba. On va entrer dans le site, tout simplement se promener dans le site. Et puis, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à connaître dans le site là. Comme ça, quand vous avez un produit ici, avec le nom du produit, le prix, pourquoi est-ce qu'il y a deux prix, il y a deux tarifs, vous voyez ici, 0,10 $, 0,20 $. Pourquoi? Il faut comprendre ce qui ça signifie, comment est-ce qu'il faut lire ça. Minimum order, qu'est-ce que c'est? Vérifier ici, qu'est-ce que c'est? Les deux diamants qui sont là, qu'est-ce que c'est? Et puis ici, on a des informations. Alors tout ça, bien entendu, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Vous allez mieux apprendre à connaître le site Alibaba, mieux connaître les fournisseurs et puis savoir comment contacter un fournisseur, à qui est-ce qu'il faut vous adresser donc pour faire vos différents achats. Donc voilà, ici c'était pour vous présenter les différents sites. Si vous voulez faire du business comme moi, acheter en gros en Chine pour revendre dans votre pays,
eh bien, utilisez de préférence le site Alibaba. Beaucoup essaient d'utiliser le site AliExpress. Je déconseille. Si c'est pour vous-même personnellement, vous voulez acheter un article pour vous faire plaisir, vous pouvez utiliser AliExpress ou alors Lightning the Box. Mais si c'est pour faire du business dans votre propre pays, acheter en gros et puis revendre, utilisez tout simplement Alibaba qui est ici, qui est présenté ici. Maintenant, il y a le site, il y a les différents sites 1688 et Taobao qui sont réservés pour le marché chinois, mais qui ont également de très bons prix. La difficulté, comme je l'ai dit ici, c'est la langue. La langue, c'est très compliqué. C'est uniquement en chinois et c'est très difficile de traduire ça. Donc, si vous avez trouvé la méthode pour le faire, tout simplement partagez ça directement dans les commentaires. Alors, dans la prochaine vidéo, on va aller plus en détail sur Alibaba. Je vais consacrer beaucoup de temps dessus pour mieux vous expliquer tous les fournisseurs, la navigation sur le site et tout. Donc, ça sera très intéressant. Je vous conseille, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner dès maintenant. C'était tout simplement Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.